Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la gloire du Seigneur soit avec vous. Je suis encore là parmi vous pour développer des parfums parce que il est important de donner un nom à une saison, mais il est aussi important de pouvoir expliquer pourquoi on a donné ce nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que je parie que lorsque tu donnes ton nom de famille qui n'est pas un nom ordinaire, quelque part on te demande qu'est-ce que ce nom veut dire. Donc voilà pourquoi dans cette saison nous allons prendre le temps de mieux expliquer ce thème. Autre chose que je veux dire encore, c'est que derrière chaque thème ou derrière chaque nom ou derrière chaque atmosphère que nous voulons créer, il y a des esprits qui sont rattachés à cela. Et je crois que les anges qui manipulent les odeurs vont autoriser des esprits célestes à se manifester dans votre vie dans cette saison. L'objectif de ce message, c'est de vous faire comprendre que tu peux être belle, tu peux être intelligent, tu peux avoir toutes les aptitudes nécessaires. Mais s'il n'y a pas une odeur, s'il n'y a pas un parfum céleste qui t'accompagne ou qui est sur toi ou qui demeure en toi, il te sera difficile de pouvoir réaliser certaines choses, toucher certaines choses et vivre certaines choses. Voilà pourquoi dans cette saison, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir vous enseigner, de pouvoir vous faire du bien avec ce message des parfums. Oh, Marabashandebret. Père, merci pour ce temps d'échange, merci pour cette atmosphère, merci pour ce moment d'échange, de partage avec tes enfants. Je prie que dans cette saison, tu augmentes les odeurs dans notre vie afin que nous soyons remarquables, afin que notre vie soit en mouvement. Merci Père, pour la seule gloire de ton nom, je prie au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je veux reprendre un peu ce que j'avais déjà commencé le mardi dernier, que un ange s'est révélé à moi et m'a dit que est-ce que je sais que le ciel est parfumé? Est-ce que je sais que le ciel est parfumé? Après plusieurs interrogations, l'Esprit de Dieu va me conduire sur un passage biblique et va me dire cela. Déjà dans Exode chapitre 24, à partir du verset 15, Dieu va demander à Moïse de se mettre à part afin de recevoir des instructions. Déjà au verset 12 de Exode 24, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Moïse se leva et Josué qui le servait. Josué qui le servait, je vais appuyer cela. Josué qui le servait. Oh my God, my God. Un père c'est Dieu, mais un fils c'est le père spirituel. Je continue. Il dit aux anciens, j'ai envie de répéter encore le verset 13. Moïse se leva et Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Un père c'est Dieu, mais le fils c'est le père. My God, my God. Autrement dit, quand un fils sait un père, il sait aussi le Dieu de ce père. Alors je veux t'interpeller à bien servir tes pères. Dans cette saison métanoïa, servez bien vos pères, servez bien vos pères, servez bien vos pères. Parce que pendant que tu es en train de servir ton père, tu es en train de servir le Dieu de ton père également. Shadalaba. Je continue. Et au verset 14, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a
un différent, c'est eux. C'est à eux qu'il adressera. Je veux dire à quelqu'un, dans cette saison, nous avons constitué des familles afin qu'il y ait des chefs établis sur ces familles et que ces chefs de famille puissent porter la charge que Dieu nous a donnée. Alléluia, alléluia. Quelqu'un me posait pourquoi les chefs de famille. Les chefs de famille sont là pour nous représenter, pour être là quand nous ne sommes pas là. Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Oh, marabababa. Cette année, quelqu'un va rentrer au milieu de la gloire de Dieu. Cette année, quelqu'un va rentrer dans les parfums. Cette année, quelqu'un va rentrer dans les parfums célestes au nom de Jésus. Moïse demeura sur la montagne 40 nuits et 40 jours. My God, my God, my God, my God. My God, my God. Alors, pourquoi je commence à expliquer le message des parfums sur ce passage? Tout simplement pour vous faire comprendre que la plupart du message des parfums tourne autour du tabernacle que Moïse a reçu de construire. Alors, quand Moïse va sur la montagne, Dieu va l'instruire. Vous allez voir ça dans Genèse chapitre 24, 25, 26, 30, 27, 28, 29, 30. Où Dieu va montrer à Moïse un tabernacle céleste. Un tabernacle céleste. Et Exode chapitre 25, à partir du verset 9, dit ceci. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et Exode chapitre 25, verset 40, il dit, regarde, fais le tabernacle d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Moïse n'a pas inventé l'architecture du tabernacle. Moïse n'a fait que voir un tabernacle céleste que Dieu lui a montré et il est venu représenter textuellement ce qu'il a vu. My God, my God, my God. Moïse a vu le tabernacle céleste et il a représenté ce qu'il a vu, ce que Dieu lui a montré sur la terre. Qu'est-ce que Moïse a vu au ciel? Moïse a vu beaucoup de choses au ciel que je vais vous montrer dans Apocalypse. Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre déjà le chapitre 4 nous montre un peu. Il dit autour du trône 24 veillards et sur le trône 24 veillards assis revêtus des vêtements blancs, sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs. Devant le trône brûlent 7 chandeliers. My God, my God. 7 chandeliers. My God, my God, my God, my God, my God. Chapitre 5. À partir du verset 8. Il dit, quand il eut pris le livre, 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont la prière des saints. Et Apocalypse chapitre 8, les versets 3 à 5 dit, et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec la prière de tous les saints sur l'autel d'or qui représente l'autel des parfums qu'on trouvait dans le lieu saint. Les chandeliers qu'on trouve dans l'Apocalypse se trouvent aussi dans les tabernacles. Donc vous comprenez que ce que Moïse a vu dans le ciel concernant le tabernacle qui devait reproduire, c'est des choses qui existent et c'est des choses qui existaient. Alors je veux dire, tout ce que Moïse a vu, c'est ce que Jean a vu des années plus tard, des siècles plus tard. Pour vous dire que actuellement où je suis en train de vous parler,
est-ce que vous savez que il y a un hôtel de parfum qui est en train de faire sortir des fumées, des parfums devant le trône? Est-ce que vous savez que il y a un chandelier qui est en train de brûler et que l'huile de ce chandelier est une huile odoriférante, est une huile d'un certain parfum? Est-ce que vous savez que l'autel des parfums ou l'autel d'or qui a juste devant le trône de Dieu fait sortir des parfums? Voilà pourquoi l'ange m'a dit, est-ce que tu sais que le ciel est parfumé? Alors, Dieu va instruire Moïse de construire le tabernacle selon ce qu'il a vu au ciel. Le Exode 25, verset 9, Exode 25, verset 40. Alors Moïse voit le tabernacle qu'il y a au ciel, qui existe toujours, qui existe même en ce moment pendant que je vous parle. Moïse voit le tabernacle et Moïse descend maintenant et Moïse donne des instructions sur comment construire le tabernacle, des instructions sur chaque élément du tabernacle et de la tente d'assignation. Alors, Exode chapitre 25, à partir du verset 6, dit ceci. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Donc l'huile qui servait de brûler les chandeliers était une huile parfumée. Ça veut dire quoi? Quand le chandelier brûlait, ça dégageait des parfums. On continue encore, on continue. Et on arrive à Exode chapitre 30, verset 7. Aaron sur l'autel des parfums. Les instructions que Dieu a données à Moïse concernant l'autel des parfums. Il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera la lampe. Verset 8. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, c'est-à-dire le soir du matin, le soir du lundi et le soir, entre le soir du mardi et le soir du lundi, toute la journée là, on doit brûler l'encens. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum. Il dit à perpétuité, on brûlera du parfum. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un autel qu'on appelle l'autel d'or ou l'autel des parfums qui brûle des parfums devant le trône. C'est-à-dire, il y a le trône. Et en face du trône, il y a l'autel des parfums qui brûle en ce moment, pendant que je suis en train de vous parler. Alors que vous êtes en train d'écouter le son de ma voix, il y a au ciel l'autel des parfums qui brûle des parfums. Voilà pourquoi il a dit, parce que Moïse a vu que l'autel des parfums brûle constamment au ciel. Certainement qu'il a entendu un ange qui lui a dit que cet autel-là brûle à perpétuité du parfum devant l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit ici qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Donc vous comprenez que le message du parfum est un message à perpétuité. Pourquoi? Parce que le parfum est rattaché à la divinité. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Voilà pourquoi Jésus, dans le livre de Marc 3, 14, verset 3, lorsqu'on vient verser le parfum sur sa tête et que les disciples se plaignent, pourquoi n'avons-nous pas vendu ce parfum pour en donner aux pauvres? Jésus dit non, vous ne m'avez pas toujours. Vous ne m'avez pas toujours. Donc ce qu'elle a fait est très noble.
pourquoi Jésus a dit cela. Et Jésus va plus loin pour dire, toutefois quand on parlera de l'évangile, on citera le nom de cette femme. Parce que le parfum est rattaché à la divinité. Les parfums sont rattachés à la divinité. Le monde des esprits est rattaché au parfum. Le monde spirituel est rattaché au parfum. Makalabashate bread. Losa paradegate. Alors l'ange m'a dit, est-ce que tu sais que le ciel est parfumé? Oui, le ciel est parfumé. Le ciel est parfumé. En ce moment, pendant que vous êtes en train de m'écouter, il y a des parfums qui sont en train de brûler au ciel. Il y a des parfums qui sont en train de brûler au ciel. Il y a des parfums qui sont en train de brûler au ciel. Pendant que vous êtes en train de m'écouter. Pendant que tu es en train de m'écouter, il y a des parfums qui brûlent en ce moment. Pour te dire que l'environnement du ciel, l'atmosphère du ciel est une atmosphère rattachée aux odeurs, est une atmosphère rattachée aux parfums. Le royaume de Dieu, autour du trône, le monde de Dieu, l'univers de Dieu est rattaché au parfum, est environné de parfums. My God, my God, my God. Voyez, quand on rentrait dans le tabernacle et qu'on était dans le lieu saint, il y avait l'autel des parfums. Et entre le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, il y avait l'autel des parfums. Et les parfums qui sortaient de cet autel rentraient dans le lieu très saint. Sans ça, la présence de Dieu n'allait pas descendre. Alors je veux dire à quelqu'un que tu as besoin de parfums en cette saison au nom de Jésus. Tu as besoin de parfums parce que le royaume est parfumé. Ton monde est parfumé. Le ciel est parfumé. La divinité est rattachée au parfum. Voilà pourquoi, si tu es un enfant de Dieu, tu dois aimer les parfums. Alors, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Luc chapitre 1, à partir du verset 9, la Bible déclare, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Oh, je vais dire que l'heure du parfum est arrivée, mes enfants. L'heure des parfums est arrivée. L'heure de dégager des parfums est arrivée. L'heure de véhiculer des parfums est arrivée. Nous sommes dans la saison des parfums. Nous sommes dans l'ère des parfums. Nous sommes à l'heure des parfums. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre de façon prophétique? Nous sommes à l'heure des parfums. Alors je décrète et je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, alors que nous sommes rentrés dans cette saison de parfums, alors que nous sommes à l'heure des parfums, je décrète et je déclare que ta vie soit parfumée, parce que tous ceux qui rentraient dans cette atmosphère parfumés recevaient les parfums sur eux. Alors je décrète et je déclare que je ne te parle pas des parfums physiques, mais je te parle des parfums spirituels. Que les parfums spirituels de ton Dieu commencent à se répandre sur toi et que l'odeur reste sur toi au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que lorsque l'ange Gabriel vient pour se révéler à Zacharie, pour lui annoncer la nouvelle que sa femme Élisabeth devait tomber enceinte pour mettre au monde Jean le Baptiste, Luc chapitre 1 verset 9, la Bible dit, alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint à droite à l'autel des parfums.
Pourquoi l'ange n'est pas venu quelque part d'autre, mais il est venu se présenter à Zacharie à droite de l'autel, parce que Zacharie avait été tiré au sort, my God, pour aller offrir les parfums. Et pendant qu'il offrait les parfums se répandaient sur lui et il sentait l'odeur des parfums. Voilà pourquoi, oh my God, en cette saison, à cause des parfums de Dieu, tu seras comme tiré au sort. Je ne peux pas dire le hasard, mais le destin va te tendre la main pour te faire sortir d'une situation. À cause du fait que cette saison est la saison du parfum, à cause du fait que pendant que tu es en train de m'écouter en cette saison sur les parfums, l'odeur des parfums va se répandre sur toi et ta destinée, ta vie, ton destin va prendre une autre tournure dans le nom puissant de Jésus. Ce n'était pas son jour d'offrir les parfums, mais la Bible dit à cause de la règle des sacerdoces, il fut tiré au sort pour aller offrir le parfum. Dans le plan de Dieu, il devrait être ce jour-là, là où il était, pour que l'ange puisse descendre pour exaucer ses prières. Et pendant qu'il était en train d'offrir les parfums, alors qu'il y avait les parfums sur Zacharie, l'ange va descendre à droite des parfums pour le visiter. Pendant que tu écoutes le son de ma voix n'est plus la mienne, mais cette voix est un outil qui distille des parfums autour de toi, qui véhicule un parfum dans ta vie. Pendant que tu es connecté au son de ma voix, je suis en train de distiller des parfums autour de toi. J'ai envie de dire que les parfums sont la nourriture des esprits. L'odeur, les odeurs conditionnent l'atmosphère des esprits. Pendant qu'il était en train d'offrir les parfums, certainement que Zacharie faisait autre chose auparavant que d'offrir les parfums. Mais le jour où il a décidé de rentrer en contact avec les parfums, sa destinée a changé. Le jour où il a décidé de toucher au parfum, d'être dans l'atmosphère des parfums, il y a un ange qui est descendu et il s'est tenu à droite de l'autel des parfums. Pourquoi cet ange-là descend à l'heure des parfums? Parce que au ciel, il y a des parfums. Parce que l'environnement qu'il y a autour de son maître, autour de son père, c'est l'environnement des parfums. Pourquoi il est descendu à l'heure des parfums? Parce que le lieu où Zacharie se trouvait était devenu comme l'environnement du ciel. My God, my God, my God, my God. Et il a senti les odeurs depuis le ciel et il est descendu pour libérer la parole. Je veux annoncer à quelqu'un: ta vie a besoin d'être parfumée, parce que les parfums et la nourriture des esprits, les odeurs conditionnent l'atmosphère des esprits, des anges. Au nom puissant de Jésus, ta vie sera parfumée en cette saison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalababa, Koraba Shandebred, Resa Parikintabra, La Sopara de Glade. Reçois les parfums. Reçois les parfums en cette saison. Reçois les parfums en cette saison. Reçois un parfum spirituel là, dans ton parfum physique. Ce soir, je prie que toi qui vas mettre des parfums, ce parfum physique sur toi, que ce parfum-là ne soit plus un parfum physique, ne soit plus un parfum naturel, mais que cela soit un parfum spirituel, en sorte que lorsque tu vas appuyer les parfums sur toi, tu puisses sentir autrement. Alors que tu es en train d'écouter le son de ma voix,
tout parfum physique que tu utilisais, je décrète et je déclare que ces parfums ne soient plus des parfums physiques, mais des parfums spirituels. Toutefois que tu vas appliquer ton parfum sur toi, je suis en train de t'annoncer que l'odeur va déchirer les ciels, l'odeur va déchirer les cieux des cieux pour toucher, pour arriver jusque devant le trône. Et ton Dieu va sentir l'odeur et il va mandater un ange pour descendre alors que tu seras en train de mettre les parfums. Ta vie est en train d'être parfumée. Alors que nous avons décrété ce trimestre des parfums, ta vie a commencé à être chargée de parfums. Ton atmosphère a commencé à être chargée de parfums. Ton environnement a commencé à être l'environnement céleste.